Marilyn pour une nouvelle, on va dire, déambulation métaphysique, philosophique. Je ne sais pas exactement comment la qualifier. Peut-être mon titre, c'est « Tout est source d'enseignement ». Mais quel enseignement on tire de nos relations, de ce qui se manifeste dans nos vies. Quelque chose de très important là qui m'est dit. Alors évidemment, moi j'accompagne avec le tantra et aussi ce que je nomme powerful love, c'est une façon, comme une passerelle d'amour, c'est-à-dire ma théorie, mon expérience, c'est que quand on est comme en intégrité émotionnelle, physique, une cohérence intérieure, l'extérieur va se mettre sur cette fréquence. Et donc, bien sûr, l'extérieur va être miroir de notre intérieur. Quand je parle du lien, notamment, je parle beaucoup de lien, de mettre en lien en fait ce qui est séparé. Ça, c'est le mot unité qui va bien. J'ai un programme d'accompagnement dédié en one-to-one, c'est-à-dire en session privée, en visio, qui vraiment a cet axe d'accompagnement sur ce sujet de l'unité. Donc mettre en unité, c'est rassembler, mettre en lien. Pour moi, c'est vraiment un mot important. Quand je dis lien, je ne dis pas dépendance, je ne dis pas attachement, bien sûr. Un lien libre qui est un lien d'amour. En passant, bien regarder quand on agit ou quand on est dans un lien, si on est en lien de dépendance, même avec l'extérieur, l'autre, l'argent, etc. Ça peut se décliner dans divers champs. Est-ce que j'agis depuis l'endroit de la peur, en mode survie, ou est-ce que je suis dans l'endroit de l'amour, ou je suis dans cet état d'unité, justement. Et toute ma vision, c'est de ramener dans cet espace, dans son centre. Ça implique déjà d'être dans un fort positionnement intérieur, et pas se positionner par rapport à l'extérieur. C'est ça qui détermine finalement une forme d'intelligence relationnelle et émotionnelle. Il y a ça évidemment qui est une forme de maîtrise. Et je suis master coach d'ailleurs et je parle plutôt de mentorat. C'est vraiment arriver à cette maîtrise, de cette façon de maîtriser soi-même sa façon d'être, ses émotions, sa façon de relationner même avec soi-même. Donc lâcher le regard des autres. Et bien sûr travailler sur ce besoin d'être aimé qui est à la fois légitime mais qui peut mettre justement dans une situation de dépendance. Quand je m'aime vraiment profondément, quand je me sens profondément aimée, je peux vivre l'amour mais pas depuis un endroit libre justement et pas de dépendance. Je suis vraiment détachée de ce besoin. Ce n'est plus un besoin, c'est comme un cadeau. Je reçois. Donc l'invitation c'est de ne pas se quitter en fait, de ne pas perdre son centre. Alors, tout est source d'enseignement pour notre évolution, grandir, ce qui implique d'avoir la capacité de réguler, de rectifier à l'intérieur de soi. Ça, c'est aussi la posture alchimique vitriol. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, d'aller se visiter à l'intérieur, de regarder, de ramener quelque chose et de le rectifier. Ça se rectifie à l'extérieur. Tout mon travail d'accompagnement chamanique aussi est basé sur cette exploration intérieure qui est notre pouvoir de manifestation extérieure. Pour être donc dans cet axe d'enseignement, de toutes les sources d'enseignement, ce qui va être important aussi, c'est de ne pas interpréter. Donc pas par les pensées, juger ce qui est là. C'est vraiment juste constater. La posture aussi tantrique, on constate pour pouvoir ensuite rectifier et ça passe par le sentir. C'est-à-dire qu'on ne va pas nourrir l'émotionnalité. On n'est pas en train de contrôler les émotions, on les accueille, mais on ne va pas surenchérir, doper les émotions qui nous chavirent, on va dire, quoi. Ça sous-entend donc une forme d'intelligence émotionnelle, relationnelle. Déjà, c'est la base d'être dans son leadership. Voilà. Et tout est relation. Il faut aussi vraiment prendre conscience qu'on est en relation avec tout. Parce qu'on est vraiment interrelié. On est en interdépendance. Vraiment avoir conscience de ça aussi, de l'impact de ce que je fais pour moi, je le fais pour les autres, et l'impact de mes manquements, entre guillemets, ont un impact sur l'extérieur. On le voit là, par exemple, sur la planète, sur un plan écologique. Là où je n'ai pas mis de la conscience,
il y a un impact sur l'extérieur. Donc on ne peut pas faire comme si on ne savait pas ça. Vraiment, c'est pas possible aujourd'hui d'être dans une forme d'irresponsabilité. Donc tout est là dans mon accompagnement, on va dire, c'est revenir à son autonomie, sa responsabilité. C'est ça qui va permettre aussi des changements heureux. Une forme de maîtrise, d'être dans sa puissance finalement. Alors pas un pouvoir sur l'extérieur, mais son pouvoir intérieur pour pouvoir interagir avec l'extérieur de façon différente. Alors des fois nos liens, nos relations sont mâchouillés et ça vient nous blesser et réactiver des blessures anciennes. Et donc il convient d'aller regarder ça en douceur, de s'accorder de la compassion, ne pas se juger encore une fois et ok, il y a ça qui est là, est-ce que je peux le guérir? C'est vraiment un espace de guérison sacrée que je propose. Et cet espace de guérison sacrée pour pouvoir aller se montrer, se regarder en vulnérabilité dans ces endroits, on va dire, de faille. C'est pas un jugement quand je dis ça, mais moi quand je parle de faille, c'est les endroits blessés où quelque chose a été coupé. Et comment je vais remettre du lien à l'intérieur de moi, tout en lien, pour mettre du soin. Et finalement, en ce moment, moi ce qui m'anime, c'est vraiment soigner mes relations. Mais il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important qui se manifeste pour moi. Alors, je ne sais pas si c'est en rapport avec mon âge, enfin, ce nouveau cycle de ma vie, là, s'il y avait quelque chose d'extrêmement présent, c'est mettre du soin dans mes relations, soigner mes relations, être vraiment attentif à ma façon de relationner avec moi, avec l'extérieur, avec la vie, en fin de compte, quoi. Quel est mon mode relationnel avec la vie? Quel est mon mode relationnel avec les autres, avec moi-même, avec l'argent? Tout ça est interrelié. C'est vraiment fondamental de le constater, de le conscientiser. Voilà, si tu sens l'appel de venir travailler avec moi, je t'accompagne en visio. Il y a aussi des possibilités de venir travailler en présentiel, mais je privilégie là les séances vidéo pour un travail qui va être un travail de conscientisation, comme je dis, mais très important aussi un travail énergétique puissant, présent, parce que moi je travaille dans le corps. Il y a le travail de conscientisation, bien sûr, qui permet d'observer ces schémas, etc., de voir, mais c'est pas suffisant. Il y a un travail dans le corps de tout ce qui a été engrammé dans nos mémoires, dans nos histoires, dans nos traumas, et c'est là en profondeur qu'on peut travailler, et de façon quantique. D'où cette formule, c'est ce nom que j'ai attribué à mon business qui est Quantic Love Dream. Pour moi, il y a cet aspect quantique, c'est-à-dire au-delà du temps, on peut faire des changements très rapides. Parce que le temps n'existe pas quand on est profondément ancré dans son présent. Ce sera peut-être l'objet d'un nouveau podcast, une nouvelle vidéo. Ensuite, love, parce que ce pouvoir du lien, c'est l'amour, quoi. Powerful love, c'est-à-dire l'invitation, c'est la reconnexion à son cœur. Je peux faire des séances dédiées sur ce sujet. Reconnexion, love, reconnexion. Powerful love, c'est j'agis depuis l'amour et en amplifiant cette énergie d'amour, c'est-à-dire cette connexion à mon être, en fait, je vais relationner tout à fait différemment. Ma vie va se décliner totalement différemment. Et dream, parce que c'est pour moi, c'est ma vision, en fait, de la vie, de ce que je souhaite, comment je souhaite contribuer pour mes pères et sur cette terre, dans ce temps qui m'est imparti. Ce qui est très important pour moi, c'est aussi arriver par notre unicité, reconnue pour chacun. Donc il y a l'idée d'unité, mais aussi d'unicité. C'est reconnaître ça, et à partir de là et de tout ce que j'ai donc exprimé auparavant dans cet audio, comment je vais pouvoir manifester en fait à l'extérieur ce qui m'anime à l'intérieur. Comment je vais me réaligner sur ma fréquence d'âme pour
manifester à l'extérieur ce qui est moi, vraiment moi profondément, et pas tout ce qui a été construit. Donc c'est vraiment un travail de déconstruction, presque aller dans la nudité. Il y a un livre très beau qui s'appelle Dans la nudité du tantra d'ailleurs, qui évoque ça, ce retour à soi, à son essence, comme une renaissance. Peut-être que tu auras envie de goûter à cette énergie que je propose, cette façon d'accompagner qui m'est propre avec toutes mes expériences, mes enseignements tantriques, chamaniques, thérapeutiques, coaching, etc., etc. Je ne vais pas décliner tous les enseignements que j'ai eus, toutes les initiations et toutes les nombreuses formations, mais il y a du bagage. En même temps aussi de mes expériences personnelles, comme tout à chacun, et avec le temps qui passe, qui se sont bien sûr accumulés avec comme une forme de maîtrise, de sagesse qui paraît de plus en plus euh, fine, je pourrais dire. Donc, voilà, porte-toi bien, prends soin de toi et de ton lien à toi-même. À bientôt.